Merci d'être avec nous sur ZeroNet TV. Bienvenue dans le temple de la voiture connectée. Ici, juste à côté de Versailles, à Satori. Nous sommes au cœur d'une base militaire qui, en ce moment, accueille donc des voitures connectées. La voiture de demain roule peut-être ici. Et oui, alors ici, il y a de l'espace. Donc, les constructeurs, les centres de recherche viennent tester leurs inventions. Et aujourd'hui, particulièrement, ils nous présentent tout en même temps. C'est l'occasion de découvrir des choses assez incroyables, comme François, la voiture qui roule toute seule à la française. Voilà, la voiture qui roule toute seule. Alors, c'est l'INRIA qui développe ce modèle. Hein. Alors, vous regardez, hein, cette voiture, elle est quand même assez bricolée. Hein. Il y a des capteurs partout, il y a des vérins aussi. C'est assez étonnant. On rentre dedans, Jérôme, on va voir ce qui va se passer. Allez, petit tour en voiture sans chauffeur. Alors voilà, nous sommes dans une voiture qui roule toute seule, une sorte de Google Car à la française. Ça, c'est un système qui a été mis au point par l'INRIA, l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique, donc Institut français de recherche. Et le concept est un petit peu le même que la Google Car. Donc la partie pédale et la partie volant est prise en charge par une espèce de dispositif là, qui est dessous. Et tout cela est piloté par un ordinateur qui est ici, et un ordinateur sous Windows. Bon, alors c'est une petite voiture, hein, donc je suis devant, François est derrière. François, tu te sens en sécurité ? Alors écoute, oui, je suis en sécurité parce que déjà la demoiselle qui est devant nous a l'air de s'y connaître, hein, donc ça va, tout va bien. Mais c'est quand même étonnant. Alors, on est dans une petite voiture, une C1, hein, et on voit que ça fonctionne. Malgré tout, on se pose la question de savoir si ça marcherait véritablement dans des environnements un petit peu plus hostiles, hein, de la route, c'est-à-dire par exemple le périphérique parisien, ou alors si on devait traverser un village ou une ville. Donc mais c'est étonnant, et il y a toujours ce côté un peu magique de regarder, de voir le volant qui tourne tout seul, la voiture qui accélère toute seule. Voilà, il nous tarde que ça arrive demain, parce que l'idée c'est que demain on puisse avoir ça aussi dans notre voiture. Alors je sais pas, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais ça arrivera sans doute un jour. La limite de vitesse est fixée à 50 km/h. Néanmoins, le conducteur peut choisir lui-même la vitesse, et c'est lui qui a le dernier mot là-dessus. Alors voilà. Et puis par ailleurs, on a aussi, il peut aussi prendre des décisions comme faire un arrêt d'urgence en actionnant le bouton stop, ou il peut prendre la décision de changer de voie pour doubler quelqu'un ou pour tourner par exemple. Et comment fonctionne le repérage ? Alors il y a des capteurs à l'extérieur du véhicule ? On a un système de localisation qui nous permet de savoir où on est très précisément. Donc avec un GPS qu'on va fusionner avec les informations sur la vitesse ainsi que sur l'angle de braquage du véhicule. Donc ça nous permet d'avoir une précision centimétrique pour la localisation. Et on a également un système de détection de lignes de marquage grâce à la caméra qui est située juste ici. Après, à l'avant du véhicule et à l'arrière, on a des capteurs laser qui vont nous permettre de faire la détection des obstacles. Est-ce que c'est le même principe que la Google Car dont on a beaucoup parlé ? Alors, il y a des choses qui sont comparables. Néanmoins, ce qu'il faut savoir avec la Google Car, c'est qu'elle est équipée d'un capteur laser qui balaye sur 64 couches, qui permet de faire une cartographie 3D de l'environnement. Ce qui est très bien, mais néanmoins, c'est un capteur qui est très onéreux, puisqu'il coûte dans les 60 000 $. Bon, dans les virages, parfois, on sent que c'est un petit peu sec. Hein. On voit qu'on est encore dans un prototype, là. Hein. Oula. Bon ben voilà Jérôme, on peut le dire, nous avons fait un tour dans une voiture qui se conduit toute seule, et la première chose c'est qu'on est toujours vivant. Voilà, ça c'est plutôt vrai. Positif. On l'a échappé belle. Bon, alors on le voit, c'est quand même encore un peu expérimental. Oui, bien hein. sûr, bien sûr. Ouais, bon, on va pas faire du French bashing, mais il y a peut-être encore un peu de travail là. Hein, Voilà, c'est vrai. Mais bon, écoute, ça a le mérite d'exister. Il y a encore, on va dire, un potentiel, hein, oui, il y a un potentiel de développement. Allez, d'autres nouveautés, voitures connectées, voiture 2.0 à découvrir sur ZeroNet TV. Voilà, et puis nous on va s'abriter parce que autant vous dire qu'aujourd'hui à Satori, on se l'écaille. Tu te souviens pas de ce sketch ? Ah, c'était mortel. C'est des Chinois ? Oui. Ils se moquaient des Français. Ils se moquaient des Français. Cela dit... Le Walkman à la française. Oh mon Dieu.